Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui la formation d'Amétis Conseil qui est sur la qualité de l'habitat alignée avec les plans régionaux de santé et environnement. Vous savez, je suis spécialiste en santé publique, j'ai été formée ici en France sur les questions de système de santé, les problèmes de santé dans les pays en développement. Mais j'ai été formée à Marseille mais j'ai aussi fait une spécialisation en coopération internationale. Et depuis, en tant que consultante au sein d'Amétis Conseil, je me suis intéressée aux plans national de santé environnement ici en France. Actuellement, on est au plan régional de santé environnement 4. Et les régions doivent décliner les stratégies mises en place au niveau national en fonction des enjeux, des priorités, en coordination avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais aussi d'autres structures qui sont chargées de la mise en œuvre des programmes de santé. Donc ce plan régional de santé environnement, il s'appesantit sur les questions de pollution chimique, les polluants physiques, chimiques et biologiques. Mais il y a aussi les polluants radioactifs. Voilà, qui sont présents dans l'environnement qu'on ne connaît pas bien, mais qui impactent la santé de l'homme. Donc la formation va bien évidemment parler des polluants physiques, chimiques et biologiques. Par exemple, il y a la légionellose, qui est un polluant biologique qui peut être présent. C'est une bactérie qui peut être présente dans tout ce qui en est avec le chauffage, la climatisation, quand ce n'est pas bien entretenu. Et c'est une maladie très grave qui affecte les poumons et avec des séquelles parfois irréversibles. Et avec le réchauffement climatique, l'augmentation de la température mondiale, la légionellose est très fréquente. La prévalence a augmenté. Ensuite, moi je vais vous parler aussi des polluants radioactifs et aussi d'autres polluants. Par exemple, certains terres comme le praséodyme qui est présent dans l'amplificateur des signaux des fibres optiques. Tout le monde a la fibre optique chez lui. Et le praséodyme, c'est une terre rare qui permet l'amplification des signaux de cette fibre optique. Donc tout le monde a ça chez lui. Il y a aussi les téléviseurs. Le praséodyme est aussi présent dans les téléviseurs. Et il a été prouvé que c'était un élément qui pouvait affecter le système reproducteur, mais aussi avoir un effet neurotoxique chez les enfants. C'est-à-dire qu'il peut entraîner des perturbations neurologiques chez les enfants et c'est présent dans les téléviseurs entre autres. Donc tout ça, ce sont des canaux de pollution de l'environnement qui affectent la qualité de l'habitat, la qualité de l'air intérieur. Il y a aussi d'autres polluants dont on va parler dans cette formation qui sera disponible sur mon site i-santépublique.com, une formation de 12 vidéos et avec 15 pages de documentation présentées sur clé, avec aussi tout un tas d'outils qui accompagnent la formation qui coûte 100 €. Elle sera disponible à partir de lundi sur mon site i-site.com. Merci.